avant que tu ne continues, avant que tu ne fermes cette page ou que tu ne passes à autre chose, prends une seconde, respire profondément, parce que cette prière pourrait être celle qui change ta journée, celle qui apaise ton cœur, celle qui brise une peur silencieuse que tu portes depuis trop longtemps. Peut-être que personne ne sait ce que tu traverses. Peut-être que tu souris devant les autres, mais que ton âme est fatiguée. Peut-être que tu combats en silence. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, tu n'es pas seul. Reste jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'il y a une bénédiction pour toi, une protection pour ta maison, une paix pour ton esprit, une restauration pour ton cœur. Aujourd'hui, nous déclarons ensemble la puissance du psaume 91 et la douceur du psaume 23. Père éternel, Dieu tout-puissant, toi qui es notre refuge et notre forteresse, nous venons devant toi en ce jour avec un cœur ouvert. Merci pour ce 23 février. Merci pour le souffle de vie. Merci pour chaque battement de notre cœur. Merci parce que, malgré les épreuves, tu nous as gardés jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, tu as dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors, aujourd'hui, nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous refusons de vivre dans la peur. Nous refusons d'être dominés par l'angoisse. Nous refusons de laisser l'inquiétude contrôler notre esprit. Père, couvre-nous de tes ailes. Quand les tempêtes se lèvent, quand les mauvaises nouvelles arrivent, quand les pensées négatives frappent à la porte de notre esprit, sois notre refuge. Seigneur, protège nos maisons, protège nos enfants, protège nos familles, protège nos finances, protège notre santé. Que toute flèche qui vole de jour soit arrêtée, que toute terreur de la nuit soit annulée, que toute attaque invisible soit neutralisée. Nous déclarons aujourd'hui que 1000 tomberont à notre côté et 10 000 à notre droite, mais cela ne nous atteindra pas, parce que tu es avec nous, Père. Il y a des personnes qui écoutent cette prière et qui sont fatiguées de lutter, fatiguées de pleurer en silence, fatiguées d'attendre une réponse. Viens te les envelopper maintenant, déverse ta paix. Pas une paix fragile, mais une paix surnaturelle, une paix qui dépasse toute intelligence. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Aujourd'hui, nous proclamons « Tu es notre berger. » Quand nous sommes perdus, tu nous guides. Quand nous sommes faibles, tu nous portes. Quand nous sommes découragés, tu nous relèves. Conduis-nous vers les verts pâturages. Restaure notre âme. Il y a des cœurs brisés ici. Il y a des blessures anciennes. Il y a des déceptions non guéries. Seigneur, restaure les âmes fatiguées. Guéris les blessures invisibles. Guéris les traumatismes. Guéris les regrets. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, parce que tu es avec nous. Merci parce que ta présence change tout. Ta présence transforme la peur en courage, la confusion en clarté, la tristesse en joie, le chaos en paix. Seigneur, dresse une table devant nous en face de nos adversaires. Que ceux qui doutaient de nous voient ta fidélité. Que ceux qui nous ont rejetés voient ta faveur. Que ceux qui nous ont méprisés voient ta gloire dans notre vie. Oins notre tête d'huile, remplis notre coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Que la bonté et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement quand tout va bien, mais chaque jour. Seigneur, nous te remettons nos projets, ceux que nous n'osons pas partager, ceux qui nous semblent trop
trop grands, ceux qui nous font peur. Si ces projets viennent de toi, ouvre les portes. Si ce ne sont pas les bons chemins, ferme-les. Donne-nous la sagesse, donne-nous la patience, donne-nous la foi. Seigneur, brise toute chaîne invisible, toute peur héréditaire, toute malédiction familiale, toute oppression spirituelle. Que cette journée du 23 février marque un tournant, un nouveau départ, une nouvelle saison, une nouvelle force. Nous déclarons la victoire, pas parce que nous sommes forts, mais parce que tu es fidèle. Merci pour la protection, merci pour la provision, merci pour la guérison, merci pour la restauration. Aujourd'hui, nous choisissons la confiance, même quand nous ne comprenons pas, même quand nous ne voyons pas encore, même quand l'attente semble longue, nous choisissons de croire. Seigneur, fais de nous des lumières, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos villes. Que ta paix soit visible en nous, que ta joie soit contagieuse, que notre foi inspire ceux qui nous entourent. Et si quelqu'un écoute cette prière en pleurant, essuie ses larmes. Si quelqu'un écoute cette prière en doutant, rassure son cœur. Si quelqu'un écoute cette prière au bord de l'abandon, redonne-lui l'espoir. Père, merci pour ton amour inconditionnel. Merci parce que tu es notre refuge. Merci parce que tu es notre berger. Merci parce que tu es notre paix. Nous déclarons que cette journée sera bénie. Nos pas seront guidés. Nos décisions seront inspirées. Nos cœurs seront protégés. Et nous habiterons dans la maison du Seigneur pour toujours. Seigneur, nous ne voulons pas seulement réciter des mots. Nous voulons vivre une rencontre. Que cette prière ne soit pas un simple son, mais un mouvement dans le monde spirituel. Un tremblement dans l'invisible. Une lumière qui s'allume là où il y avait l'obscurité. Père, tu connais les batailles silencieuses, celles dont personne ne parle, celles que l'on combat dans le secret de la nuit. Tu vois les larmes sur l'oreiller, tu entends les soupirs étouffés, tu connais les pensées qui tourmentent. Alors, aujourd'hui, au nom de ta parole vivante, nous déclarons que toute oppression quitte maintenant les esprits fatigués, que toute lourdeur s'en aille, que toute tristesse persistante soit remplacée par ta présence. Seigneur, il y a des personnes qui ont peur de l'avenir, peur de manquer, peur d'échouer, peur d'être abandonné, peur de perdre. Mais ta parole dit dans le psaume 23, « Je ne manquerai de rien ». Alors nous proclamons l'abondance céleste, non seulement matérielle, mais émotionnelle, spirituelle et relationnelle. Que ceux qui se sentent seuls ressentent ta proximité. Que ceux qui se sentent rejetés ressentent ton acceptation. Que ceux qui se sentent invisibles sentent ton regard posé sur eux. Seigneur, restaure l'identité. Rappelle à chacun qu'il est choisi, aimé et précieux. Brise les mensonges que l'ennemi a semés dans les pensées. Tu n'es pas inutile, tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu es en préparation. Père, si nous traversons la vallée, donne-nous la force de continuer à marcher, parce que la vallée n'est pas une destination, c'est un passage. Et au bout de ce passage, il y a la lumière. Au bout de cette saison, il y a la récompense. Au bout de cette épreuve, il y a la croissance. Merci parce que même dans l'ombre, tu es présent. Même quand nous ne ressentons rien, tu agis. Même quand tout semble silencieux, tu travailles. Seigneur, nous plaçons sous ta protection chaque décision que nous prendrons aujourd'hui. Chaque conversation, chaque déplacement, chaque rencontre. Que ton esprit nous précède.
Que ta faveur nous entoure comme un bouclier, que toute porte qui doit s'ouvrir s'ouvre avec facilité, et que toute porte dangereuse reste fermée. Nous déclarons une atmosphère de paix dans nos maisons, que les disputes s'apaisent, que la compréhension revienne, que l'amour circule librement, que les couples soient restaurés, que les relations brisées trouvent un chemin vers la guérison. Père, renouvelle notre force. Quand la fatigue physique se fait sentir, soutiens-nous. Quand la fatigue émotionnelle nous pèse, porte-nous. Quand la fatigue spirituelle nous ralentit, ravive-nous. Donne-nous la discipline de prier, même quand nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Donne-nous la foi de croire avant de voir. Donne-nous le courage de rester fidèles, même quand c'est difficile. Seigneur, nous te confions aussi nos rêves, les rêves mis de côté, abandonnés, impossibles. Si ces rêves viennent de toi, rallume la flamme. Si nous avons douté de nous-mêmes, redonne-nous confiance. Parce que tu es le Dieu qui restaure les années perdues, tu es le Dieu des secondes chances, tu es le Dieu des nouveaux départs. Aujourd'hui, nous refusons de rester prisonniers du passé. Nous lâchons les regrets, les erreurs, les échecs. Nous recevons ton pardon, ta grâce et ton amour. Et comme il est écrit, que la bonté et la miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. Pas seulement dans les bons jours, mais aussi dans les jours difficiles. Merci, parce que nous ne marchons pas seuls. Merci, parce que ton bâton et ta houlette nous rassurent. Merci, parce que tu es notre refuge sûr. Seigneur, que cette prière marque un tournant spirituel. Que celui qui était découragé se lève avec une nouvelle détermination. Que celui qui était abattu se relève avec une nouvelle espérance. Que celui qui était dans la peur se remplisse d'une audace nouvelle. Nous déclarons que cette journée sera différente. Différente dans nos pensées, nos paroles, notre attitude. Nous choisissons la gratitude, même avant de voir les miracles. Parce que nous savons que tu es fidèle, Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ta bonté. Que notre paix interpelle, que notre force inspire, que notre foi éclaire. Et quand cette journée se terminera, que nous puissions dire « Dieu était avec moi ». Merci pour ta présence constante, ton amour inébranlable et ta protection invisible. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, reposant à l'ombre du Tout-Puissant, et rien ne pourra nous séparer de ton amour. Au nom puissant de Jésus. Amen.